Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui nous touche particulièrement en cette période estivale, l'eau. Et pour cela, j'accueille pour la première fois Arnaud Bishop, gérant chez Thematics AM. Arnaud, bonjour. Bonjour Caroline. Donc l'actualité cet été est particulièrement alarmante et l'eau reste un enjeu de long terme. Comment considérer cette ressource dans un contexte inflationniste? C'est ce que nous allons aborder dans cette première partie. L'eau n'est pas simplement une problématique estivale. Comment traitez-vous ce sujet? C'est Thematics. Alors effectivement, aujourd'hui on entend parler beaucoup d'eau, on entend la troisième vague de canicule, on entend parler de sécheresse. La totalité du territoire métropolitain, les 96 départements sont en vigilance sécheresse. Ce n'est pas juste un problème du Sud, ce n'est pas juste un problème de la Californie ou d'Israël, c'est quelque chose qui est à notre porte. Et effectivement, il y a un vrai enjeu pour trouver des moyens, des ressources pour faire face à ce besoin qu'on a tous d'avoir de l'eau disponible, pas seulement pour boire, mais aussi pour nos activités économiques. Et on parle également du contexte inflationniste. Alors, comment est-ce que l'on peut gérer cette ressource dans ce nouveau contexte? Parce que ce n'est pas l'eau en tant que ressource à proprement parler, il y a aussi toute l'industrie autour de l'eau et avec des problématiques d'approvisionnement. Est-ce que ça s'améliore un petit peu de ce côté-là? Alors effectivement, et c'est autre chose qu'on sent tous dans la période actuelle, c'est l'inflation, l'augmentation des coûts. Un exemple qui est très parlant dans le secteur de l'eau, même si ce n'est pas une société cotée, c'est la société Cristalline, qui pour la première fois en 20 ans a dû, en quelque sorte, augmenter le tarif de son pack de bouteilles d'eau de plus de 10%. Donc c'est un signal fort quand même envoyé par cette entreprise qui s'était gardée. C'est l'eau la moins chère, je crois. Qui est l'eau est la plus bue en volume dans les eaux en bouteille. Donc concrètement, cette inflation est là. On le ressent nous en tant que consommateurs. Les entreprises, bien sûr, doivent aussi jongler avec ces augmentations de coûts. Et en plus, mêler ça à des problèmes d'approvisionnement qui ont été induits par la Covid et qui d'ailleurs ne sont pas complètement résolus, mais pour lesquels on envisage et on entrevoit des améliorations. C'est notamment ce que nous communiquent les entreprises qui sont en pleine période de reporting de leurs résultats du premier semestre. Les points d'amélioration justement sur la structure d'approvisionnement, elles sont à quel niveau? On a parlé lors de nos précédentes émissions des semi-conducteurs. Est-ce que c'est aussi intéressant pour l'eau? Alors effectivement, les semi-conducteurs, c'est aujourd'hui des équipements qui sont utilisés partout, aussi dans l'industrie de l'eau, juste pour tous les équipements électroniques qui vont équiper les réseaux, par exemple, que ce soit les compteurs intelligents ou les pompes. Et on observe effectivement une amélioration des conditions d'approvisionnement autour de ces semi-conducteurs. Alors que ce soit en termes de disponibilité, mais aussi en termes de délai d'approvisionnement et de coûts d'approvisionnement aussi, de coûts d'acheminement. Et justement, sur l'acheminement, les transports, il y a quand même ces tensions sur l'énergie. Est-ce que ça a un impact indirect également sur cette industrie? Alors ça fait effectivement partie de tous ces coûts, au même titre que l'énergie. Si on réfléchit dans le secteur de l'eau à des utilities, donc des sociétés qui traitent et qui délivrent l'eau à travers des réseaux, elles utilisent énormément d'énergie et ça fait exploser leurs coûts effectivement, au même titre que le transport fait exploser les coûts pour des sociétés qui vont produire avec des équipements qui viennent de très loin. Alors vous l'avez souligné au tout début, donc on a une demande qui croît, en tout cas une demande qui se maintient sur l'eau. Il y a aussi un besoin d'investissement accru pour mieux gérer cette ressource rare. Et c'est ce que nous allons voir, comment accompagner ces investissements. Et c'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie. Comment, chez Thematics, vous accompagnez les besoins d'investissement sur cette ressource rare qu'est l'eau? Alors effectivement, on part d'un constat qui est qu'on utilise de plus en plus d'eau parce qu'on est plus nombreux sur Terre, parce que nos activités économiques aussi requièrent de l'eau. Alors, si je refais un petit focus sur l'été, on consomme encore plus d'eau d'ailleurs en été parce que on a chaud, les gens prennent plus de douches. Je parlais d'animaux d'élevage qui ont besoin de boire. Donc Veolia, qui rapportait ses résultats hier, mentionnait que autour de la région parisienne, on était sur une augmentation des volumes par rapport à l'an dernier, qui était plutôt un été maussade, était de l'ordre de 8%.
juste année sur année. Alors ce n'est pas une tendance long terme, hein, cette augmentation de 8%, mais c'est juste pour illustrer quand même un petit peu de variation. Et donc on a cette augmentation tendancielle. Face à ça, on a une ressource qui est limitée, voire qui se détériore, notamment au niveau de sa qualité à cause de la pollution. Donc il faut trouver des solutions. Il y a un vrai enjeu de recycler l'eau et de pouvoir réutiliser l'eau, ce que fait aussi Veolia par exemple. Alors effectivement, Veolia, c'est l'un des points récents dans leur communication, c'est qu'en France, on réutilise à peu près 1% des eaux usées. Effectivement, on n'est pas très bons élèves. Jusqu'ici, on n'a pas eu ce besoin. Il y a un coût à faire cette réutilisation, donc il y a toujours un arbitrage. Et effectivement, jusqu'ici, c'est 1% des volumes, quand en Espagne ou en Israël, où on a une contrainte beaucoup plus forte sur la ressource à des conditions qu'on est peut-être en train de voir un petit peu cet été. Est-ce qu'elles vont devenir à la normale? Pas immédiatement, mais peut-être à moyen long terme. Et effectivement, donc Veolia parle de mettre en œuvre effectivement des solutions de recyclage des eaux usées pour pouvoir utiliser cette ressource qui est présente. Et la bonne nouvelle, c'est que les eaux usées, en général, elles sont là où on a besoin de l'eau. Et donc, vous n'avez pas besoin de la cheminer sur des longues distances. Vous pouvez simplement la réutiliser. Alors, en France, on ne va pas aller sur immédiatement le recyclage des eaux usées pour vous les faire retourner en entrée au robinet, mais on va plutôt réutiliser ces eaux, par exemple, pour faire de l'irrigation des espaces verts, pour faire justement de l'irrigation au niveau agricole, ou pour des utilisations de refroidissement ou des choses comme ça, qui ne nécessitent pas une qualité très élevée, mais qui... d'eau potable et en voilà. tout cas qui seront utiles à l'activité. Donc ça, c'est ce que vous regardez, ces sociétés qui ont les infrastructures, qui vont pouvoir accompagner un recyclage de l'eau. Effectivement, alors c'est l'une des approches. Après, je dirais que dans l'ensemble, on regarde les sociétés qui vont permettre éventuellement de réduire la consommation en eau à travers la technologie qui sont proposées ou les services. Des sociétés qui vont réduire la pollution aussi de cette ressource pour justement essayer de mettre moins de pression sur la ressource en elle-même. Et puis celles qui construisent les infrastructures. Et vous avez des exemples sur les sociétés justement de services ou fournisseurs de services à proprement parler? Alors bien sûr, donc dans un contexte inflationniste, justement, en étant gérant de portefeuille, ce qu'on essaye de capturer, c'est des sociétés qui vont être capables de protéger leurs marges. Et quand on est dans un contexte où les coûts montent, pour protéger les marges, il faut soit être capable d'augmenter les prix, et de le faire de manière raisonnée et raisonnable pour ne pas casser sa demande. Aujourd'hui, c'est un peu l'enjeu. Alors, oui, parce que le consommateur final, à un moment donné, il n'aura pas plus cette capacité non plus à payer. Effectivement. Donc concrètement, deux exemples peut-être que je peux partager avec vous. L'un, c'est une société qui a vraiment un support au niveau de la demande. Donc on est peu inquiet par rapport aux augmentations de prix sur leur capacité à vendre, parce que c'est une société qui fournit des infrastructures, et ces infrastructures finalement font partie de grands plans d'infrastructures qui ont été annoncés post-Covid en Europe comme aux États-Unis, dans le cadre par exemple de l'adaptation au changement climatique. Donc j'ai en tête une société qui s'appelle Advanced Drainage Systems aux États-Unis, qui est une société qui fournit des équipements pour le drainage, essentiellement dans les grandes villes, pour enlever, quand il y a des épisodes pluvieux forts, parce qu'on imperméabilise avec l'urbanisation, pour évacuer ces eaux de manière de plus efficace. Et aussi pour stocker cette eau et créer par exemple des bassins tampons sous des parkings avec des structures en plastique, des gros cubes vides, qui sont suffisamment costauds pour, quand on les met sous un parking, en pouvant garer des voitures dessus, on va quand même avoir une capacité de mettre de l'eau dedans. Et en plus, ce qu'on aime bien avec cette société-là, c'est que c'est une société qui utilise du plastique recyclé. C'est le plus gros utilisateur de plastique recyclé aux États-Unis. Et donc, c'est une société qui a aujourd'hui des arguments dans le contexte actuel pour être un bon investissement. Et sur d'autres sociétés de pur service, est-ce que vous avez aussi d'autres exemples? Alors j'avais un autre exemple effectivement que je voulais vous parler, qui est une société de service, c'est Veolia, dont on a parlé très rapidement. Alors celle-ci, elle a, par rapport à cet enjeu qui est l'augmentation des coûts liés à l'inflation, elle n'a peut-être pas autant, même si sur moyen long terme, on est convaincu des opportunités auxquelles répond Veolia, mais ils ont aussi un mécanisme d'indexation des tarifs sur une grande partie de leurs activités. Ça veut dire quoi une indexation des tarifs? Ça veut dire que automatiquement, le prix qui est payé par les utilisateurs des services de Veolia vont être augmentés en fonction de l'inflation. Donc pendant longtemps, ces tarifs ont
peu évolué parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Mhm. Et là, on est dans un contexte où les coûts augmentent, et ben, automatiquement, on a une répercussion de cette augmentation de coûts sur les revenus de Veolia. Et ça, c'est quelque chose qui leur permet effectivement de protéger leurs marges. Il existe donc de nombreuses solutions en fait, pour accompagner la raréfaction de cette ressource qu'est l'eau et qu'on réalise enfin. Merci beaucoup Arnaud pour cet éclairage. Merci Caroline. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Décrypte Hebdo.